Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, chers Jojistrich. La bouche est pas là parce que voilà, on est dans le fight et tout le temps. J'espère que vous allez bien parce que moi j'ai l'impression que ce soir, tout le monde est chaud bouillant dans les gradins. Est-ce que c'est le cas? Ouais, incroyable, parce que ce soir, c'est un spécial, quoi? Clément, c'est un spécial Jeux Olympiques, effectivement. Du coup, comment ça va, du coup? Bah écoute, ça va, fatigué, mais ça Fatigué, mais ça va, je comprends cette émotion. Est-ce que Théo, toi aussi, t'es fatigué, mais ça va? Non, moi je vais super bien, Marc, et toi tu vas comment? Bah moi aussi, je vais super bien, j'ai pris des protes, là. Et et c'est parti. On a travaillé le bibi là et ça va être parti. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'en suis sûr. Et avec nous, on a également Franck qui est dans les parages. Comment ça va, Franck? Il est là quand il a du réseau. C'est pour ça des fois il va popper. Bienvenue. Tout à l'heure je réponds aux questions et personne m'entend. Ah merde. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Désolé. Bah voilà, ça n'est pas personnel. C'est l'internet, art des choix. Bah tenez, avant de passer directement au vif du sujet, à la petite compète qu'on va se faire, ce petit quiz, c'est quoi votre rapport aux Jeux Olympiques? Alors moi, je suis quelqu'un de super sportif, alors bon, je suis carrément un athlète. D'ailleurs, je fais les JO à Paris, là. Ouais, bah voilà, j'y suis bientôt, là. Je vais nager dans la Seine, bien sûr. Avec le requin. Pour ceux qui ont la ref. Effectivement. Et Anne Hidalgo. C'est pas la même chose. Vous préférez nager avec un requin ou avec Anne Hidalgo, du coup? Répondez dans les commentaires. Pour de vrai, Anne Hidalgo, hein. Non mais sans déconner, du coup, est-ce que vous en avez, enfin, ça vous intéresse les Jeux Olympiques ou vous en avez rien à foutre? Alors ou, moi, ça m'intéresse beaucoup, mais plus par l'aspect historique que les Jeux Olympiques modernes. Toi, c'est pour le côté un peu les JO antiques, quoi. Ouais, ok. Je suis un peu un antiquisant, quoi. Bah oui, c'est-à-dire que c'est un peu ta spécialité. On sait que Théo, on l'appelle souvent pour ce genre de choses, hein, sur de tout et de rien, vous le savez. Pas du tout, mais moi je suis plus romain que grec. Ouais, mais après, voilà, et ça va, il y a juste une mer entre les deux, c'est bon. Oui. Hein. Et quel daron, non, d'ailleurs. Toi Clément, du coup, putain la vache. Ok, très bien, il assume pas sa vanne, ça sera coupé. Non, mais bon, je vais la laisser. C'est vraiment l'épisode spécial gros bonhomme burné, quoi. Ah, mais là, on est là pour parler de virilité et d'hommes qui glissent. On peut parler de lutte grecque. Voilà, ouais, du coup, parler de lutte grecque avec des règles super chouettes. Du coup, Clément, toi, les Jeux Olympiques, pareil, c'est le côté un peu historique ou le côté moderne t'intéresse? On va dire que c'est les deux. De temps en temps, j'aimais bien regarder quelques épreuves au JO, pas tout, parce que c'est long, ça peut être vite chiant. J'aime bien regarder de temps en temps, quoi. Pas tous les 4 ans, quoi, du coup. Mais... Ah, tous les 2 ans, si tu comptes les JO d'hiver. Oui, c'est vrai qu'il y a les JO d'hiver. Donc finalement, c'est quand même assez fréquent qu'on ait des trucs olympiques qui se passent. Toi, Franck, si tu captes le réseau, les Jeux Olympiques, t'as dit tout à l'heure pendant l'effet Mathilda que t'en avais rien à foutre des JO. Est-ce que c'est toujours le cas? Bah, en soi, c'est pas que j'en ai absolument rien à foutre, c'est juste que c'est. Ça t'intéresse En fait, il y a un côté bon, c'est sympa, compétition internationale, tout ça, mais j'ai l'impression qu'on a un peu plus cette espèce d'ambiance qu'il y avait l'air d'avoir à la fin du 19e, au début du 20e siècle, où les gens étaient là en mode waouh, c'est génial, on découvre le monde, c'est des compétitions internationales et tout, c'est trop bien. Je sais pas, cette espèce d'effervescence. Ça a perdu de sa superbe un peu en fait, d'une certaine manière. J'ai pas. Puis il y a des sports que j'ai du mal à apprécier. Même si c'est sympa, même si les sportifs sont très compétents, tout ça. Visuellement, il y a des choses qui rendent mieux que d'autres, et il y a des questions sur pourquoi tel ou tel sport est présent au JO ou pas, alors que il y a d'autres, il y aurait plein d'options. Bien sûr, on en parlait ensemble d'ailleurs que le Béour, ça serait cool au JO. Ah oui, le Béour ou d'autres. On va pas se mentir, je veux dire, un combat d'arène de gladiateurs ou un tournoi à cheval, ça a une sacrée gueule. Après, est-ce que ça aurait sa place au JO, je sais pas, mais je sais pas, il y a pas cette il y a pas cette espèce d'effervescence justement que moi perso j'irais chercher dans ce genre dans un tournoi ou dans un truc d'arène, parce que t'as pas ce, je sais pas, j'ai pas cette. Puis il faudrait le retour des. Je sais pas comment le qualifier. Des athlètes complètement nus, ça fait venir des gens. Hein. Toi, t'étais au rugby il y a pas longtemps, non?
Oui, mais on est nus seulement dans les douches. Je suis un peu mitigé, quoi. C'est sympa, hein. Je vois juste pas le pourquoi c'est aussi capital, quoi. Surtout quand tu sais combien ça coûte. Ouais, c'est surtout ça. Peut-être ça aussi qui me. Je pense que les jeux, ça devait être sympa dans les années, enfin modernes entre guillemets, dans les années 80, 90, peut-être début 2000, mais depuis c'est une surenchère de pognon. Oui, c'est ça, c'est un peu celui qui fera le... Ouais. Bah, de toute façon, comme on le voit, pour les JO de Paris. Moi, en fait, mon rapport aux JO, surtout, c'est les best-of des meilleurs perfs, un peu des outsiders qui perfs, on sait pas comment ils font, mais ouais, sur YouTube, tu regardes des best-of, et puis voilà. Ouais. Il y a une discipline qui vous intéresse plus qu'une autre dans les Jeux Olympiques de manière générale? Parce que vous parliez de lutte gréco-romaine tout à l'heure en déconnant, mais si là, au mois de juillet, vous avez un truc que vous avez envie de suivre, ce serait quoi? Alors moi, ce sera le rugby. Ouais. Je crois que c'est que le rugby à 7 aux Jeux Olympiques. Ok, moi je t'avoue, je sais pas. On a le seul célèbre Antoine Dupont qui allait en rugby à 7 pour pouvoir remporter potentiellement une médaille d'or. Ok. Mais effectivement, les autres catégories de rugby, à ma connaissance, Ok. Toi, tu fais du rugby à 15 ou à 7 du coup? À 15. À 15, toi, ok. 7, c'est à peu près les mêmes règles. À peu près, hein, bien sûr adapté au nombre. Mais alors, c'est pas vraiment le même sport à vivre, hein, parce que quand t'es 7 sur un terrain énorme, c'est le cardio. Du coup, c'est le même le terrain il change pas, quoi. Ouais, le terrain change pas. Ah oui, ça va être un peu plus claquant comme truc, quoi. Ah oui, c'est beaucoup d'esquives, de sprint, de machin. De toute façon, le match dure, alors si je me trompe pas, ça dure quelques minutes seulement. Je crois que ça dure genre 7 ou 8 minutes, avec des mi-temps de 4 minutes environ. Alors, je sais pas du tout. Honte à moi. Mais c'est des matchs très très courts, hein, parce que du coup tu te dépenses énormément. Ok. Ouais, c'est pas comme au basket à 3 où ils font ça sur un demi-terrain du coup. Toi, c'est plutôt le basket qui t'intéresse pour les JO, Clément? Non, moi franchement, j'ai pas de sport fétiche. Ouais, fétiche. Je regarde. Ouais, je pense que la natation c'est sympa à regarder. Ouais. Et les courses, je pense que c'est les sprints en fait, les trucs. Les trucs un peu physiques d'un coup, quoi, très rapide. Non, puis au moins le 100 mètres, ça dure 10 secondes, puis après c'est fini. Oui, toi, t'as peur de t'emmerder en fait devant ton truc. Ouais. Je peux comprendre, au moins tu te dis, ouais, c'est hyper intense et en 10 secondes c'est terminé. Voilà. C'est ça. Allez hop, ciao. D'ailleurs, je viens de trouver, c'est pas 8 minutes, pardon, les matchs de rugby à 7, c'est 14 minutes avec des mi-temps de 7 minutes. Ah ouais, d'accord. Donc c'est quand même un peu plus long. Et je me demande comment ils arrivent à survivre à ça, mais c'est un peu plus long. Putain, c'est badass quand même. Et toi, Franck, pareil, y a pas de sport spécialement qui t'intéresse? Bah, j'avoue que je suis pas, comme dit, je suis pas des masses, donc de temps en temps je regarde rapidement l'escrime, mais c'est Histoire de. C'est rare, hein. Ouais. Franchement, c'est plus si jamais j'entends. En fait, c'est presque plus a posteriori si j'entends dire qu'il y a eu un duel un peu sympa, mais sinon. Oui, tu regardes des replays, quoi, en fait, plus ou moins. Ouais. Et ben, est-ce que vous auriez envie de faire une petite compétition intellectuelle de savoir? Bien sûr. Bien sûr, vous êtes là pour ça. Évidemment. C'est peut-être temps de faire notre petit quiz. Alors, j'espère que vous êtes chaud parce que, comme vous avez dit que vous étiez là pour la compète, on va compter les points. C'est le stylo qui vient de s'enclencher. Donc, là, je joue ma vie. Je note. Il y aura un podium avec une médaille d'or de. Bah, l'avantage c'est que vous êtes 3, donc tout le monde. tout le monde aura une médaille. Tout le monde aura un trophée. Exactement. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Pareil, comme tout à l'heure, c'est un vrai ou faux, un info ou un tox. C'est en 884 avant Jésus-Christ que la Pythie de Delphes conseille au roi Iphtos d'Élide d'organiser des Jeux Olympiques afin d'apaiser la colère des dieux et de stopper une terrible peste ravageant la Grèce. C'est faux. Donc, je vais dire vrai. Franck a dit vrai, Théo et Clément ont dit faux, et c'est Franck qui a techniquement raison, car c'est vrai, mais c'est une légende. C'est une vraie légende, si vous préférez. Tu le savais, toi, Théo, que c'était une légende? Bah oui, parce que j'ai la date des premiers jeux. Moi. Ah, t'as la date des premiers jeux. Donc, du coup, pour cette question un peu piège, vous avez chacun un point. Comme ça, personne sera à 0. Il est magnanime. Ah, c'est compétitif et c'est compétitif avec des protections, avec voilà. des trucs en bisounours. Pour pas se faire mal. Ah ouais, vous voulez des trucs de vrais guerriers, c'est ça? Ok. Alors, deuxième affirmation. Les femmes n'ont pas le droit de participer aux Jeux Olympiques, ni même de les regarder. Ouais. Alors, vrai pour Théo, pour Franck? Oui. Vrai, et Clément? Oui, ouais, vrai aussi. Ok. Effectivement, vrai. Messieurs, pour un point bonus, vous pouvez me donner le nom des propres Jeux Olympiques des femmes qui ont lieu tous les 4 ans en septembre
à l'époque antique. Oula. Je dirais les jeux de Lesbos, au pif. Non. Ouais, les jeux Pythique, je sais que ça existe, mais je sais plus ce que Non, c'est. pas les jeux Pythique. Clément? Je sais pas. Les jeux Zéréens. En honneur probablement de Héra, je pense. Probablement. Question 3. De moins 752 à moins 736, les Messéniens remportèrent victoire sur victoire aux Jeux Olympiques. Leur grand chelem se finit lorsque Sparte les envahit. Après ça, ils ne participeront plus jamais. Waouh, c'est dingue parce que Ouais, je vais dire vrai au pif. aucune idée. Donc vrai Mais pour Franck, Allez, moi je joue Allez. la compétition, je vais dire faux. donc faux pour Théo. Moi, 50. Moi, je joue la compète, je suis Théo. Tu suis Théo et pourtant c'était vrai car les Spartes sont mauvais perdants. Ah bah oui, forcément. Ok, selon une légende, le premier athlète à être nu aux Jeux Olympiques le fut car il perdit son pagne pendant une course. Alors Ouais, selon faux. une légende, tu précises selon une légende. Là j'ai précisé selon une légende. Non, moi je dis dirais faux. C'est vrai et c'était en moins 720 d'ailleurs, d'après la légende en tout cas. Je trouve cette anecdote incroyable. Ah, il a perdu son calbutie, on se mettait à poil tout le temps. maintenant. Ouais, apparemment ils ont pris ça pour un signe divin et du coup tout le monde est à poil. Tout est un signe divin. Il se serait chié dessus. Ça aurait été... Ouais, c'est probablement chié dessus. Hein. Allez, elle est pour toi la question suivante Théo. Les Romains n'ont jamais participé aux Jeux Olympiques mais ils ont créé leur propre jeu chez eux. C'est Vrai faux. Alors c'est vrai pour Franck, c'est faux pour Théo, Moi, j'ai envie de dire faux. c'est faux pour Clément et c'est Théo et Clément qui ont raison, c'est faux. Les Romains participent aux Jeux Olympiques dès moins 146. Par contre, ils ont quand même aussi créé leur sorte de JO en moins 80, mais ça a pas marché. Donc ils ont arrêté après. Ouais, quand tu veux copier tout ça. Théo Pas bien. et Clément rattrapent Franck, vous êtes tous à égalité dans cette compétition incroyable. Waouh, 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 waouh. En 67, donc là on est passé après Jésus-Christ, Néron a été sacré champion de course de chars après une course épique et très tendue avec ses adversaires. Néron. Je dirais faux, parce que Néron et la compétition. Donc faux pour Franck. Ah, faux aussi, Oh. mais c'est bien le genre du mec, mais ce serait pour autre chose et pas du sport. Ok, donc vous dites faux tous les Ouais, trois et il vous serait capable de avez... buter, il serait capable de buter les mecs qui gagneraient en face de lui, donc. Et vous avez tous raison, c'est faux. Cependant, Néron a vraiment été sacré champion de course de chars après une course où il était en fait le seul participant. Ah, mais c'est ça la compétition, quand même. C'est ça qui est beau. Bravo, on est tous à égalité. Déjà, ça fait plus sens avec le bonhomme. Oui, déjà beaucoup plus. On dirait l'organisation de certains JO dans les années 40. Mais probablement qu'en fait, tous les autres compétiteurs, ils avaient mal digéré et ils ont pas pu participer. Les Jeux Olympiques s'arrêtent en 394 car les caisses de l'Empire romain sont vides. C'était bientôt la chute de l'Empire, j'ai envie de dire vrai. Donc vrai pour Clément. Je connais la réponse, mais je veux pas influer les votes des autres, donc je me Je tais. vais et dire, la mettre en je vais dernier. dire, je vais dire faux. Je pense que c'est plus des questions politiques et religieuses que des Ok, donc questions de. faux pour Franck. Et toi Théo? C'est faux, c'est Théodose qui a mis fin pour des raisons religieuses. Tout à fait, effectivement, ça a pris fin pour des raisons complètement religieuses, parce que ça n'allait pas avec la bonne morale chrétienne, sûrement de se balader à poil en faisant du sport. Donc, Théo et Franck ont chacun gagné un point et prennent la tête jusqu'à Aïe, 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 la aïe, aïe. prochaine question. Ce sont les Romains eux-mêmes qui détruisirent les installations olympiques de Olympie. Ils détruisirent carrément. Ouais. Non, je pense pas. Donc faux pour Franck, Moi, je dis faux. faux pour Clément. Je dis faux aussi. Et pourtant c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qui a ordonné ça du coup en 426? Ah, tu viens de le dire, Ah non, c'est Théodose. Ah oui, c'est Théodose. Tu as gagné un point quand même parce que t'as le nom de l'empereur et je trouve que c'est la classe. Ah, cool. Théodose, putain. alors attends, Théodose combien? Ah, cette corruption d'arbitre. Corruption. Est-ce que tu connais le numéro de ce Théodose ou pas? Le numéro carrément. Mais Alors, attends, 06, 72, 30. 48. Alors Théodose, c'est le Théodose, pas le premier Théodose. Non, c'est le numéro 2. Oh là là. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave, Pour c'est ça, pas grave. il Parce pouvait qu'en pas plus, être- il y en a il eu pouvait pas être plusieurs. aussi que le 1. Il faut attendre la fin du 19e siècle et Pierre de Coubertin pour que les Jeux Olympiques refassent surface après des siècles sans Jeux Olympiques. C'est vrai. Vrai. C'est vrai. C'est faux. Il y a eu des tentatives. Bon, il a même pas eu le temps de répondre. C'était- Si, il a dit faux, il a dit vrai, Clément. J'ai eu 3 Oui. personnes qui ont dit vrai.
Il y a eu des tentatives au 18e et début 19e siècle, mais en fait ça a pas trop marché, du coup à chaque fois ça s'est fini dans la soupe. Ah oui, non, c'est un truc qui fonde un comité international olympique, mais c'est pas des vrais jeux, quoi. C'est ça. Et en gros, les premiers Jeux Olympiques officiels ont enfin lieu à... Bah tenez, pour un point bonus, ça a lieu où les premiers Jeux Olympiques modernes? En France. Non. Non, je dirais que ça a lieu en... Ah, mais non, en Grèce, non, sans doute pas, puisque c'est l'Empire Ottoman. Ça doit être un peu pile ou face, ça doit être l'Allemagne. Toi Clément, tu dis quoi? J'ai envie de dire en Grèce. Eh bah c'est toi qui as raison, c'était à Athènes, c'était en 1896. Bien joué, tu remontes un peu dans déjà le indépendant. game. Let's go. Alors, dans cette nouvelle version des Jeux Olympiques, les femmes ne sont toujours pas acceptées. Bah, on va dire vrai. Donc, Oui, je vais dire vrai aussi, parce qu'on est... Attends, c'est quand les premiers 1896. jeux modernes? 1896. 1896. Donc fin 19e. Bah, je dirais vrai à cette période. Donc vrai pour Théo, vrai pour Franck et Clément, tu les suis ou tu... Ouais, c'est faux. Eh ben c'est toi qui as raison, c'est faux. Mais attention, Et oui, parce elles qu'en fait, le sont. la première femme qui a une médaille d'or dans ses faux. en fait, elles ne sont acceptées que dans quelques disciplines lors de les premiers Jeux Olympiques. Alors, pour un point bonus, vous pouvez, si vous le souhaitez, me donner une discipline dans lesquelles les femmes peuvent Ouais, alors- jouer. Alors, attends... Les sports dans lesquels les femmes auraient le droit de participer aux Jeux Olympiques. Moi, j'ai dit la course. Donc la course pour Je dis la natation. la natation pour Franck. Et enfin, La course aussi. la course aussi. Eh bien non, sachez que c'est le golf, l'équitation, Ouah. le tennis, la voile et le croquet. Incroyable. Et au total, elle ne représente que 2,2% de tous les athlètes olympiques. Toutefois, aujourd'hui, ça va quand même mieux, elle représente 40% des athlètes. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, accrochez-vous, il reste plus que 4 questions. Les Jeux Olympiques d'hiver commencent uniquement après la Seconde Guerre mondiale. Oh là. J'ai envie de dire vrai, moi. Ouais, je vais dire vrai aussi. Je serais tenté de dire vrai aussi, ouais. Eh bien, c'est faux, les premiers sont dès Oh. 1924. Allez. Eh oui, désolé. Ah là là, la compétition est en train de s'effondrer. Allez, prochaine question. On se régaillardit puisque on va parler de nazis. Ouais, en raison de la politique antisémite d'Adolf Hitler en Allemagne, les Jeux Olympiques de 1936 se sont tenus à Los Angeles au lieu de Berlin. Non, faux. Faux, oui, C'est Complètement faux, exactement. Il y a plein d'images avec les mecs C'est ça, le problème. à Berlin. Tout à fait, c'est Non, faux. Genre, ils les font passer Kubrick, tous les dimanches à la télé. Mais non, c'est Kubrick, il a fait une vidéo. Vous avez tous gagné un point. Maintenant, ça va être une question de presque rapidité. Qui a fait l'ouverture des JO de 1936 L'ouverture, qu'est-ce que t'entends Le par discours d'ouverture. l'ouverture Ah bah Adolphe. Oui, c'est Hitler, exactement. Bien joué, tu gagnes le Et la point. vidéo est démonétisée. J'avais Tout à fait. c'est qui a couru à la flamme, je Et d'ailleurs, soit en passant, Je sais que c'est un sportif allemand, mais je sais pas son nom. la même année, l'Allemagne a aussi accueilli les JO d'hiver. Donc vraiment, on s'est donné à fond en 36 pour l'Allemagne nazie. Double peine. Les Jeux paralympiques ont été créés dans le but de réhabiliter les soldats après la Seconde Guerre mondiale. Non. Donc Avec faux pour Franck, Euh, pas sûr pour Clément, mais c'est moi il me faut un vrai ou un faux, je suis très binaire. Les vrais, voilà. Vrai pour Théo et faux pour Clément, c'est ça? Ouais. Eh bien c'est vrai, exactement. Bien joué, Théo. C'est Sir Ludwig Guttmann qui décide de créer une compétition sportive entre différents hôpitaux au même moment que les JO de Londres en 1848. En 1948, pardon, à Londres. C'est en 1960 aux JO de Rome que Guttmann parvient à réunir près de 400 athlètes, créant alors pour de bon les Jeux paralympiques. Et enfin, dernière question. La Russie participera aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Alors ça dépend. Oui, Alors, c'est ça. Il y a Ça un- il y a dépend. eu un twist. C'est pas un vrai ou faux. Alors, La réponse est entre les deux. vas-y. Oui. Pourquoi? Certains athlètes russes ont le droit de participer sous bannière neutre, mais la Russie C'est en ça. tant qu'État ne participera pas. Mais des Russes participeront bel et bien Sans couleur, aux Jeux sans Olympiques. signe D'ailleurs, les masculin. Ukrainiens, il me semble, sont sur le même sur les mêmes règles. Si Je ne sais m'abuse. pas pour les Ukrainiens, mais en tout cas pour les Russes, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que techniquement parlant, la Russie ne participera pas aux JO, mais les athlètes russes auront eux le droit de venir participer. C'est l'État qui est exclu du lieu. Donc bien joué pour ton explication, Franck, tu as droit à un point car tu l'as expliqué de bout en bout. Ce qui veut dire qu'on se retrouve donc avec un total de 8 points pour Théo. Bien joué, Théo, je t'applaudis directement. Bravo. Bravo. Nous avons un total de 8 points pour Franck. Bravo. Et enfin, Bon, je les ai eus. Clément,
est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu perds cette compétition? Ah bah. Pour un point bonus, donne la réponse. Ah bah je perds. Tu perds cette compétition. Oui, bien joué, bravo. Bravo, ce qui fait que tu égalises avec les autres. Incroyable, bravo, 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 bravo. Donc il n'y a Alors, pas est-ce de qu'il y a gagnant, un conflit pas de perdant finalement, c'est un Voilà. peu ça l'esprit Coubertin. Normalement, est-ce que ce il est serait pas obligé d'y avoir un gagnant. Non mais je veux dire, est-ce qu'il y aurait pas conflit d'intérêt du fait que je monte certains épisodes et... en fait, je pense Il que faut pas le Anthony, dire, faut pas le dire, Clément. Il voulait pas te plomber. Non mais on avait convenu ça à l'avance. Bon bah j'espère que ça vous a plu ce petit quiz, ce petit quiz spécial, Ouais. spécial Jeux Je veux dire Olympiques. C'est une très, Ouais. manière très étrange d'éternuer. C'était les feux d'artifice de la fin de la compétition. Ah bah oui, bah bien sûr, là C'est la cérémonie de il clôture. y en a partout, c'est incroyable. Donc merci à vous trois d'avoir participé à ce petit quiz. Est-ce que vous voulez parler encore un peu de Jeux Olympiques ou est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Eh ben, moi j'avais des petits trucs à dire, mais le problème c'est que t'as tout abordé avec ton quiz. donc Alors est-ce que j'ai je vais vraiment un petit tout peu- abordé avec le quiz? Bah, tout ce que j'avais préparé à peu près. Hein, bon, on peut essayer de parler de 2-3 trucs. Alors, allons-y, est-ce parlons, Que vous connaissez parlons. par exemple la date des premiers Jeux Olympiques? Alors moi je l'avais vu passer mais je l'ai pas noté justement parce que je me suis dit peut-être que tu voudrais en parler. C'est aux alentours de 790 et des brouettes, non? Un truc comme ça? Alors, c'est pas loin du tout, c'est en 776 avant notre ère. Ok. Ce qui fait que cette année, c'est pile 2800 ans Waouh, c'est les 2800 ans des des Jeux Jeux Olympiques de la planète C'est Terre. ça C'est qui est fou. incroyable. Oh. Et ouais, Dommage qu'on soit pas là pour les 3000 mais Ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé être Ouais, être là ça, pour les c'est un peu 3000, compliqué, mais 2800 c'est déjà pas ouais, mal. Il y a plus de place, j'ai essayé de réserver. ah, on verra avec Elon vraiment Musk. complet. Et du coup, bah forcément, en parlant de Jeux Olympiques, on n'a pas trop expliqué à quoi ça servait. Oui, c'est vrai. Du coup, à quoi ça sert? Bah, je sais pas. Ah, tu fais un autre quiz en fait. C'est un autre quiz, c'est parti. Let's go. Oh là là, c'est la deuxième mi-temps. Non, voilà là, maintenant je suis participant aussi, merde. Non, je compte pas les points, c'est juste pour savoir Ok. si vous l'avez là comme ça au tac et sinon. C'était pas pour faire plus la paix que la guerre, non? Il y avait pas. Je pense que c'est un truc pour oui, éviter la voilà, guerre en c'est- fait, non, ouais, c'est ça. À la base, selon la légende, effectivement, c'est pour régler un conflit entre deux cités grecques. Et puis finalement, en fait, on sait pas trop si c'est ça la réalité, si c'est plus ou moins proche, mais dans tous les cas, effectivement, c'est un moyen évidemment de lutter contre la guerre et de favoriser en fait la paix et surtout de régler des conflits par le sport, la compétition. Mais spoiler, ça marche pas trop. Hein. Ah Les oui, cités-États, elles continuent de se faire la guerre très régulièrement. C'est un sport aussi national. Hein, la guerre chez les Grecs, hein, c'est un rituel. Hein, c'est quelque chose d'important. Mais oui, dans les faits, effectivement, c'est un festival sportif et religieux pour éviter de se taper dessus Ouais. trop régulièrement, quoi. Hein. Ok. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, les femmes n'avaient pas le droit de participer. Mais est-ce que tous les hommes pouvaient participer? Ah, je suppose que non, Seulement les selon les citoyens. citoyens de leurs différentes cités, j'imagine. Ah bah oui, ça Tiens, faut c'est une être notion libre. aussi importante. Non mais c'est quand même une notion importante à souligner qui nous paraît un peu bizarre aujourd'hui, c'est qu'il fallait absolument être citoyen libre pour participer Oui. aux Jeux Olympiques, ce qui exclut énormément de monde puisqu'il faut être issu de 2 parents grecs et libres. Eh oui. Donc ça enlève quand même pas mal de monde. Voilà, ils étaient Et, 3 quoi. Et surtout en fait les Jeux Olympiques à la base c'est une seule journée. Ah ouais? Ouais. Non, Une ça, je seule savais pas, journée tu vois. parce que c'est simple parce qu'il y a un seul sport, une seule donc ça va beaucoup plus vite. Est-ce que vous connaissez ce sport un peu là? C'est C'est la lutte. Dites-moi. C'est pas la lutte, c'est Ah, pas le l'athlétisme, lancer de disque. c'est pas le lancer de disque. C'est la course, puisqu'il y avait un mec qui a perdu son C'est la caleçon. course. Effectivement, c'est la course à pied que l'on appelle le stadion Ok. ou stade parce que tout simplement c'est une course qui a lieu sur un stade. Donc voilà, ils vont pas chercher plus loin. Ah oui, c'est un peu quelque court quand chose, même, juste une petite course et après tu rentres chez toi, quoi. Alors bien sûr c'était une petite course, mais alors je suis pas sûr. Alors j'ai pas étudié en détail exactement, mais je suppose qu'il y avait peut-être des catégories, enfin des cités ouais, différentes. Enfin c'est assez. J'imagine qu'ils venaient pas. Enfin tout le monde se rassemblait à Olympie pour. Enfin pas Puis pour faire. il y avait des rites aussi, je suppose. Une course de 200 mètres et ciao. Oui, il y avait tous les rites religieux évidemment. Tu as raison d'en parler. Et puis en fait ça a énormément de succès.
C'est-à-dire que ça plaît tellement que finalement on se met à rajouter des sports de plus en plus. Et donc évidemment au bout de à peine une centaine d'années, on va allonger la durée des Jeux Olympiques parce qu'il y a de plus en plus d'épreuves. Donc ça va passer d'abord à 3 jours, puis à 5 jours, etc. Avec tous les sports qui s'ajoutent. Et vous avez cité à peu près tous ceux qui s'ajoutent. Ça va être la lutte, le lancer de disque ou javelot, la course à pied. Enfin la course à pied c'était déjà, la course à cheval, le saut en longueur. Le saut lesté aussi. Alors je sais plus s'il y a vraiment une différence entre le saut en longueur et le saut lesté, mais en fait ils avaient des haltères pour sauter. Et ça a été testé par plusieurs reconstituteurs, et en fait le fait d'utiliser des haltères pour sauter, bizarrement on saute beaucoup plus loin. Ok. Parce qu'avec le mouvement de balancier que tu peux faire avec les haltères, en fait, ça te permet de gagner 1 voire 2 mètres sur des sauts. Parce que voilà, justement, le poids va te tirer vers l'avant quand t'es en l'air, et donc ça va te permettre d'aller un peu plus loin. Ça, tu vois, et bien sûr, il y a les sports de combat que vous avez cités, la boxe. Alors ça s'appelle pas la boxe, évidemment. C'est le pugilat, notamment, qui remplace la boxe, ou alors le pancrace aussi qui va arriver à un moment donné. Alors le pancrace, pour avoir un comparatif, je dirais que ça ressemble beaucoup plus au MMA aujourd'hui. Okay. C'est à la fois des coups, des frappes, et en même temps des prises de soumission, ce genre de choses. Donc c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et du coup, tous ces Jeux Olympiques antiques, bien sûr, puisque je parle que de l'Antiquité, ça dure quand même un sacré moment. À votre avis, c'est vrai qu'on l'avait abordé, ça s'arrête au 4e siècle, et du coup, si ça a commencé en moins 700 quelque chose, ça fait que en fait, les Jeux Olympiques antiques ont quand même duré 1200 ans. 1200 ans. Ils ont sans rater une année. Alors ils ont peut-être raté une année par-ci, par-là, mais et encore que c'est peut-être même pas si vrai que ça, puisque c'est quand même un événement très important du point de vue religieux. Donc c'est possible en fait qu'il n'ait raté aucune année, et que chaque fois il y ait eu des Jeux Olympiques, alors plus ou moins politisés, c'est-à-dire qu'il y avait la guerre du Péloponnèse et tout ça, à mon avis, ça devait pas être Jojo, mais en tout cas, ça a duré sacrément longtemps, et donc nous de faire durer les nouveaux Jeux Olympiques encore plus longtemps. Alors pour le moment ça fait un peu plus de 100 ans. Ouais. Va s'accrocher. Un peu plus long. Ça va être un peu plus long. Vous direz dans les commentaires si ça fait 2200 ans que vous êtes sur Internet. C'est ça. On sera plus là, mais on espère que ça sera le cas un jour. Et donc évidemment, après, ça réapparaît bien plus tard avec l'initiative de Pierre de Coubertin, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et qui avait surtout en fait à l'esprit cet esprit de paix, bien sûr, lié au sport, mais aussi cet esprit de renouer avec la santé qu'apporte le sport. Puisque si je vous parle de cette fameuse phrase « mens sana in corpore sano », je suppose que vous savez ce que ça veut dire. Un esprit sain dans un corps sain. Qui résume assez bien la vision du sport qu'ont les Grecs. Alors bien sûr, c'est une vision qui a évolué au fil du temps, c'est comme dans nos sociétés. Il y en a qui disaient c'est faire trop de sport, c'est pas bien, ne pas en faire, c'est pas bien non plus. Mais on oublie de dire que la vie d'un Grec sans sport, ça n'existe pas en fait. Alors, parce que c'est très important en fait de lier les deux activités. Si on ne muscle que son cerveau, on est tout mou, et si on muscle que ses muscles, on est un peu con. Donc, en fait, faut allier les deux. Dans un souci de se dire, par exemple, si vous faites de la course à pied, je suppose que tout le monde dans sa vie a essayé un jour, même ne serait-ce que 2 minutes, d'essayer de faire de la course à pied. Ne serait-ce que pour attraper un bus. Très vite, on se rend compte que c'est pas agréable, que ça fait mal, et qu'on aimerait arrêter le plus vite possible. Et c'est justement en fait cette résistance à la douleur qui va être intéressante pour les Grecs, parce que ça permet d'avoir une certaine une sorte de j'ai pas du tout le mot, je l'avais juste en commençant la phrase, de fusion du corps et de l'esprit, une sorte de résilience, c'est-à-dire de pouvoir encaisser la douleur et rester de marbre, et de pouvoir donc contrôler ses émotions, ses pulsions, parce que comme dans la religion chrétienne, on a des pulsions animales entre guillemets qui nous éloignent de notre plein potentiel, et donc bien pratiquer le sport, ça permettait justement d'avoir le contrôle de ces pulsions
pour pouvoir apprécier d'autant plus les belles choses. Alors les belles choses, ça peut être bien sûr un corps musclé, ça compte parmi les belles choses, mais en fait, ils voyaient vraiment ça par étapes, c'est-à-dire que si on se met à apprécier les beaux corps, on va se mettre à apprécier aussi les beaux esprits, on va se mettre à apprécier la nature, ce qui nous entoure, les choses qui sont jolies, et finalement, en fait, on se met à aimer la beauté en soi. Et ça, c'est beau. J'avoue. Pas vrai. Ça, c'est beau. Et donc, parmi les grands philosophes grecs, est-ce que vous en connaissez quelques-uns qui étaient des très grands sportifs et qui ont gagné quelques épreuves, notamment des Jeux Olympiques? Alors moi, j'en connais qu'un, donc me sortez pas des trucs dans tous les sens. Waouh, moi je sais pas. En fait, c'est une question un peu piège parce que ils étaient tous sportifs, pour le coup. C'est juste qu'il y en a qui ont gagné plus de choses, ils étaient plus balèzes que d'autres. Alors effectivement, t'as Aristote qui est connu pour son amour du sport, il l'a théorisé dans sa philosophie, etc. Mais moi, j'avais surtout en tête Platon. Ok. Platon qui alors je sais plus exactement s'il était champion olympique ou s'il avait gagné une autre compétition, mais lui, il était très fort à la lutte, par exemple. Ok. Donc c'était vraiment un très grand sportif, et à côté de ça, c'était aussi un très grand philosophe qui a écrit tout un tas de choses, des écrits qui ont beaucoup influencé également les pensées chrétiennes par la suite, etc. Tout ça pour dire qu'ils avaient la même vision que nous aujourd'hui, c'est-à-dire que le sport, c'est très bien d'en faire, mais il faut avoir le juste milieu. Il faut éviter d'en faire à outrance, et il faut éviter de ne pas en faire du tout. Voilà, manger 5 fruits et légumes par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, et bisous. Et abonnez-vous. De l'alcool avec modération. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Et comme quoi les choses elles ont pas trop changé en 2800 ans finalement. Oui, finalement, en fait, on a gardé cet esprit, état d'esprit, même si les sports ont totalement évolué. Bien sûr, il reste des sports qu'on pratiquait à l'Antiquité, mais les sports ont évolué, c'est une bonne chose parce que on a inventé tout un tas d'autres sports, d'autres pratiques qui sont assez intéressantes, même si on pourrait se poser la question, effectivement, d'ajouter des sports un peu particuliers par rapport à d'autres qui ont quand même beaucoup plus de classe. Mais bon. Et moi, j'ai une question. C'est la 15e question du quiz. Non, c'est une question que je me pose pour vrai. Et ils étaient bien payés, les athlètes, à l'Antiquité? Ou ils étaient pas payés? Alors, peut-être au tout début, ils étaient pas très bien payés. Ouais. Mais après, ils devaient être relativement bien payés, parce que il y a même des cités qui vont payer des athlètes qui viennent d'ailleurs pour jouer sous leur blason, entre guillemets. Les mercenaires, ok. Quoi. Ouais, voilà, ils vont payer un sportif, ils vont en fait l'entretenir durant toute sa vie pour qu'il puisse se présenter, et en fait c'est un manager, comme quoi, en fait. Des chevaux de course, quoi. C'est clairement ça. Ils vont, c'est des sponsors, quoi, en quelque sorte. Ils vont faire en sorte que cet athlète, il puisse passer sa vie à s'entraîner, et surtout, il puisse avoir accès à des équipements et bien sûr, à tout le confort, que ce soit alimentaire, mais aussi physique, possible à cette époque. Donc c'était vraiment des bêtes, une véritable bête, des vrais bonhommes. Des vrais bonhommes bien virils. Comme on aime. Eh merci Théo pour ces petites explications supplémentaires. Prie, comme je l'ai dit, j'ai pas ajouté beaucoup de choses par rapport au quiz. Mais bon. Oui, mais quand même, je trouve que ça reste important. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là pour ce soir? Écoutez, moi je suis très triste de vous quitter. Moi je suis très triste de vous quitter aussi, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a plus rien à dire. Voilà. Bah ouais, mais c'est ça. Moi je vous dis, j'aimerais vous faire part d'un souhait. Oui, vas-y. C'est de voir Macron se baigner dans la Seine, voilà. Est-ce qu'on peut le pousser dedans ou pas? Ce serait bien, peut-être. Ah, mince, non. Coupe-le au montage, parce que si jamais les services secrets en prennent... Trop tard, on a parlé des services secrets russes tout à l'heure, c'est bon, c'est mort. Ils sont déjà au courant. Non, on verra. Vous nous direz dans les commentaires si Macron s'est baigné, s'il y avait un requin ou pas. Sur ce, moi, ce que je vous dis, chers auditrices, chers auditeurs, puisque cet épisode sort le 5 juillet, j'ai envie de vous dire, regardez-le, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, allez voter, et bonne année. Voilà. Et surtout, aimez la beauté en soi. Bonne année. Aimer la beauté en soi, oui, c'est vrai que c'est une meilleure conclusion. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci, chers auditrices et chers auditeurs. Et on vous dit à lundi prochain pour un autre épisode. L'épisode 9, normalement, de cette nouvelle saison
où vous aurez la joie de retrouver Clément à nouveau, Franck également, et également l'ami Raphaël, où on parlera de dinosaures et de longs métrages. Voilà, sur ce, à très vite. Des bisous à tous. Ciao. Bah voilà. Et là, c'est reset mental, nouvel épisode. Bla Et bla bonjour, bla. Jeux Olympiques. Waouh, ah, les Jeux Olympiques, c'est incroyable. Non, bah voilà. Bah du coup, merci Manon, si tu veux rester pour les JO, tu es la bienvenue, mais entre bonhommes, couilles, pour cet épisode. on va se mettre à poil exprès. Puisqu'apparemment, on n'a pas le droit d'être dans les mêmes On compétitions. va tous se mettre nus. Et on va se Après, voilà, Avant, ouais, vous dites c'est que vous n'êtes enregistré, pas déjà en calcif. On sait pas, il y a pas les Voilà. caméras qui sont ouvertes. complètement nus. Bah merci beaucoup encore une fois Manon, désolé que ça n'ait pas eu tant de succès que ça du coup. C'est quand même bien d'avoir parlé un peu d'elle. Oui, je suis content aussi. Des bisous du coup.